Bonsoir tout le monde et bienvenue aux Exclus, un podcast de Survivor Québec. Mon nom est Raphaël et je suis accompagné de Christian. Salut! Et de Jeanne. Bonjour! Et on est ensemble ce soir directement après la diffusion de l'épisode 5, du 5e dimanche de Survivor Québec pour récapituler, analyser et discuter ensemble de tout ce qu'on vient de voir. Et je pense qu'on a des choses à dire. Épisode, c'était un épisode. Écoute, je vais le dire, c'était pas mon épisode préféré. On enlève le band-aid tout de suite. Ouais, on va y aller direct. Selon moi, c'est le pire épisode de la saison pour l'instant, pour moi. Au niveau juste divertissement général, puis on en a déjà parlé un peu, mais un peu un écœurant titre de cette alliance-là qui domine par la peur, on se le cachera pas. J'ai déjà parlé de l'archétype un peu du parrain. C'est vraiment ce que JJ incarne, avec les petits commentaires de Christophe, puis Sango qui ose pas rien faire. Comme tout ça vient un peu enfreindre un peu mon plaisir à écouter Survivor. Dans le sens que j'aimerais ça qu'il se passe autre chose. Ouais. C'est vraiment juste de ce côté-là. C'est pas genre, je les haïs. C'est vraiment juste comme... C'est un statu quo que je trouve pas tant intéressant à regarder. Niveau stratégique, j'ai hâte que quelqu'un fasse de quoi. J'ai quasiment hâte à la fusion pour que Joël et son armée d'exclus face de quoi? Parce que je suis juste comme... En fait, t'es en train de me dire qu'on va débarquer aux Philippines, oui, puis on va faire un coup d'état contre JJ. Non. Non. Mais... I wish. Mais toi, Jeanne? Pas mal d'accord avec toi. C'était pas mon épisode préféré non plus. Puis je trouve ça plate, justement, le statu quo, puis qu'on le sent qu'il y a comme des frustrations. Oui. Mais personne ose rien faire. Exact. Fait que nous, ça nous frustre beaucoup aussi de voir les gens frustrés qui font rien. Donc, c'est ça. Ouais, non, mais c'est... Le gars, il est super. On va analyser objectivement. Non, mais non, c'est un peu ça. T'sais, moi, c'est plus que je suis comme... Les opportunités qu'il y avait pour faire changer les choses dans l'Alliance. Semaine après semaine. Il y en a eu. À chaque fois, ça n'a pas été saisi pour des raisons qui sont là. Puis il y a une partie de ça qui est probablement aussi due à la manière dont JJ et Chris et tout ça jouent la game. Tu sais, au sens où, veux pas, moi j'essaie justement de rester objectif un peu par rapport à ça, puis de faire comme pourquoi ils dominent autant. Tu sais, pourquoi est-ce que le monde sont pas capables de faire quoi que ce soit contre eux. Parce que ils jouent bien leur carte, ils jouent bien de la façon qu'eux veulent jouer. Exact. Puis ça fonctionne. Il doit y avoir une game sociale qui a de l'allure sur la place parce que pour que des gens s'accrochent à eux puis fassent comme on ride or die puis qu'ils boivent le couler de la confiance puis de la loyauté. Non mais veux pas, c'est qu'il faut que puis tu sais, je suis pas en train de dire que JJ c'est un leader sectaire là, c'est pas ça le point, mais pour qu'ils achètent sa salade à ce point-là. Clairement, il doit faire de quoi de bien. Par contre, fait que tu sais, ça, je veux pas y enlever ça pantoute. Par contre, honnêtement, comme vous, niveau divertissement, je me dis, je veux juste voir les choses changer. Puis par ça, je veux pas nécessairement dire, je veux voir JJ quitter demain matin. Je veux le voir struggle. Ouais. Je veux que cette alliance-là aille. Tu sais, puis il y a eu des struggles. Tu sais, je veux dire, le dernier épisode avec Marika, ça aurait pu. Struggle, ouais. Mais comme, je veux les voir perdre quelqu'un. Genre, je veux les voir, mettons, perdre Chris. Fait que, ok, comment vous débrouillez maintenant? Tu sais, je voulais vous voir comme, vous êtes en minorité dans une situation X ou Y. Comment vous vous y prenez? Parce que pour l'instant, c'est juste eux qui sont au top puis qui contrôlent tout, puis c'est ça. Ouais, puis j'ai pas l'impression qu'ils font... Tu sais, oui, là, ils doivent quand même bien jouer les cartes qu'ils ont entre les mains. Mais en même temps, on dirait que là, c'est que les gens, ils ont peur de se mettre contre eux parce que tu te fais éliminer si t'es pas avec eux, genre. C'est pas mal ça ce qu'on a vu parce qu'à chaque fois que quelqu'un essaie d'être contre eux, ça a pas marché. Fait que t'es comme, je veux-tu vraiment m'essayer puis risquer comme de partir? Je pense pas que c'est tout le monde qui veut aller là, donc on dirait que c'est comme un cercle vicieux. Ouais, ben c'est sûr. Plus ils sont forts, moins les gens veulent les affronter. Donc, moins il y a de gens qui les affrontent, plus ils vont être forts. Là. Yes. Ben c'est ça, puis c'est comme ça que cet archétype-là, puis ce genre de gameplay-là fonctionne. Pour donner un exemple, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec la version américaine de Survivor, comme Chris a déjà mentionné, l'archétype du parrain, puis du gameplay un peu comme ça qui va être
qu'une figure ou un certain groupe vont prendre le contrôle d'une alliance, prendre le contrôle d'une tribu, puis comme justement régner un peu par la peur d'être éliminé, par la peur de justement venir challenger le statu quo. Ça s'est vu dans plusieurs saisons, qui donne pas tout le temps le résultat le plus divertissant quand ça se rend jusqu'à la fin. Par contre, à l'inverse, si cette alliance-là vient à péter, si justement le statu quo vient à être remis en question, je pense que ça va être ultra satisfaisant. Oui, c'est ça. Puis genre, on attend, je pense, un peu tout en tant que communauté, de ce que je vois sur Internet, de ce que je lis sur Reddit et tout ça, comme que quand ça va péter, ouais, ça va être glorieux. On espère que ça arrive un jour, mais sinon, ça va être de voir comment est-ce que ce groupe-là va avoir réussi à dominer tout le temps. Mais ça serait, j'avoue que ça serait un peu dommage que ça soit ça l'histoire de la saison, mais en même temps, il est encore tôt. Dans le sens qu'on n'est même pas encore à la fusion, puis à la fusion, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Beaucoup. Ouais. On sait pas quel twist se cache également dans cette première saison de Survivor Québec. On est conscient un peu des twists qu'on reconnaît de Survivor US, mais on a aussi mentionné que Survivor Québec prennent quand même des décisions pour faire de leur saison autre chose que Survivor US. Fait que à voir qu'est-ce que ça va être. Mais je pense qu'on peut se lancer dans le vif du sujet. Fait que si vous n'avez pas vu l'épisode encore, allez le regarder. Je sais qu'on a dit que c'était pas notre épisode préféré, mais c'est important de suivre et de comprendre. Sinon, faites juste écouter nous. Ouais, vous pouvez nous écouter aussi si vous voulez. Il n'y a jamais de mal à ça. Mais c'était surtout pour vous dire qu'on va divulgacher qui est parti à l'instant même. Oui, il y a deux. En fait. Oui. Techniquement deux personnes. Je vais aborder l'éléphant dans la pièce. Vas-y. On a appris dans l'épisode de ce soir que PA a été retiré du jeu parce qu'il a enfreint le code de vie de Survivor Québec. Oui, en tant que joueur à Survivor Québec, tu as une liste de règlements de diverses natures, comme que ce soit par rapport à qu'est-ce que tu as le droit de faire ou pas faire sur l'île. Des fois, c'est même en rapport avec les lois locales, des choses comme ça. La faune et la flore, des trucs comme ça. Des fois, tu peux pas aller chasser n'importe quel animal sur la place parce que c'est des espèces en danger, etc. Il y a 36 000 règlements qui peuvent être enfreints. PA l'a fait. Il a été exclu du jeu. On sait pas quel règlement. Survivor a été super vague dans le show et dans le petit moment qu'on a regardé vite de Survivor en prolongation. Fait que, considérant qu'on n'a aucune information, on en a parlé, puis nous, on n'est pas à l'aise de se lancer dans les spéculations, donc on va pas le faire. PA a été retiré du jeu, on n'en sait pas plus, puis tant qu'on n'en saura pas plus, on n'a pas vraiment de choses à commenter là-dessus. Ça donne rien non plus d'embarquer là-dedans. Exact. Puis, par rapport à la game après ça, est-ce que le départ de PA va impacter les choses? Clairement, Karen vient de perdre son allié numéro 1-ish. Comme son allié numéro 1 depuis le début de la game. Il y avait le triangle des Bermudas qui se formait un peu à l'opposé de ce que Karen bâtissait d'un bord. Oui, c'est vrai. Fait que il y a ça qu'on verra pas l'aboutissement. En fait, on verra pas l'aboutissement avec PA. Ouais. On souhaite tout de même que Joël et Sylvain restent ensemble puis qu'ils arrivent à avoir un Nicolas, une Justine avec eux, une Sandrine. Avancer dans la game. C'est ça. Puis voir qu'est-ce que ça va donner. Exact. Mais c'est ça. C'est ça qui est ça pour PA. On n'a pas d'informations. Puis ça sert à rien qu'on rentre dans les spéculations. Fait que... Sinon, écoute, là, rentrons dans ce qu'on sait puis ce qu'on a vu. Oui. Jeanne, veux-tu nous révéler qui a été éliminé cette semaine? Oui. C'était peut-être inattendu avant le conseil des tribus en tant que tel. Inattendu, on va dire. C'est ouais. On va expliquer tout par la suite, mais c'est Martine qui a quitté cette semaine du côté de Tiaga. Ouais, par un vote de 5-1. Sauf erreur de ma part. On n'a pas vu ça. 6, 5-1. Ouais, 5-1. Ouais. Exact. Donc, c'était, comme tu l'as dit, pas... C'était pas prévu, mais c'était pas surprenant. Non, c'est ça. Dès qu'on a vu que Tiaga perdait l'immunité... c'était entre Martine ou Maryse. Puis c'était comme évident depuis minute 1 de l'épisode que si Tiaga perdait, c'était ça qui allait se produire. C'était évident depuis l'épisode d'avant. C'est comme... Mais quand il est parti, on était comme bon. C'est vrai, t'as tout à fait raison, c'est vrai. Non, donc c'est ça, ça a été Martine qui a été victime d'un tribal étrange.
est plutôt rough pour Ouais. elle. Oui. J'ai rarement vu un... Très direct. oui, Beaucoup de manque de respect de la Ouais. personne, juste comme on se concentre sur le jeu plutôt que... ouais. Puis on est comme, hey, parlons de jeu, on parle de confiance, pendant qu'on est genre, toi tu sers à rien, ils veulent t'emmener parce que tu fais rien, puis j'étais comme, god damn. Mais si on peut récapituler pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, en fait, le plan initial de l'alliance majoritaire de JJ, Christophe, Sango et maintenant Karine, c'était de sortir Maryse à la base. Donc, quand ils sont partis pour le conseil de tribu, c'était ça qui était prévu. Mhm. Puis, ben, sur place, Sango a été pris d'un vent d'émotions. Puis il s'est senti obligé, on va dire, là, de souligner à quel point Martine n'a pas l'air vraiment d'apporter grand-chose à la tribu. Surtout Dans les challenges. Ouais, c'est surtout les. Ouais, c'est les par rapport au épreuves. challenge. Oui, par rapport au challenge, puis qu'elle avait l'air de moins jouer que Maryse, et donc elle mériterait moins de rester dans le jeu, en gros. Ouais, ben, je pense qu'il y avait aussi comme un certain, comme, il pointait un peu le doigt en disant, Affinité, non, ben ça c'était comme, à la base, mais comme pendant le tribal même, le point qu'il disait c'est qu'on n'aurait pas dû être au tribal la dernière fois, puis cette fois-ci, la raison Ouais. pourquoi on est au tribal ces fois-là, il pointait Martine du doigt pour ça. Ouais. Je pense Exact. que c'était comme un peu ça aussi le propos, mais après ça, comme tu dis, il y avait clairement l'affinité personnelle Ben oui. où on a vu pendant l'épisode Sango mentionner qu'il était plus proche de Maryse, puis que si c'était juste de lui, Maryse resterait, mais que en même temps, j'ai quand même trouvé ça comme, tu sais, il avait dit, mais c'est les gars qui vont décider. J'étais comme, la gentilité, elle est où? Elle est où la gentilité? Elle est où? C'est ça qui crée un peu tout les cœurs en titre, c'est tout ça, c'est comme, ok, tu joues pour qui? Tu joues pour toi ou tu joues pour JJ puis Christophe? Mais c'est, I guess, qui joue. Ben, dans le cas. Donc, comme on disait avant cette interruption-là, le point est que là, Sango déférait un peu la décision de qui entre Martine et Maryse qui allait être éliminée à la décision de Chris et JJ. Puis c'est ce qu'il a mentionné à Maryse, tu sais. Puis j'étais comme. La gentilité est où? Là? C'est comme si quand est-ce que tu prends contrôle de ta game, comme tu disais. Ouais, c'est ça, exact. Comme que je mentionnais avant que Gus saute sur la table, c'est vraiment comme, est-ce que, comme pour l'instant, j'ai pas l'impression que Sango joue pour lui, j'ai l'impression qu'il joue plus pour son bon chum, JJ et Christophe. Puis je suis comme, à un certain point, si votre alliance se rend au point où ce que vous voulez, disons un top 6, t'es dans les premiers à partir. Comme JJ et Christophe vont rester ensemble, ils vont être deux jusqu'à la fin. Il y a Kimberly, il y a Karine qui pourrait même être proche. Je sais pas, j'ai pas. Ben, quoi que la relation de Sango et JJ est quand même assez profonde Ouais. depuis l'affaire du sauvetage. Là. Ouais. Fait Mais que je c'est sais plus, juste là, que moi, je sais pas comment Sango il voit ça, mais pour moi, par exemple, là, il se retrouvait à la finale contre JJ. Il aura rien fait, Sango, là. Il va avoir été tout le temps au service de JJ, que Exact. lui va penser les plans, va faire les idées, mettre les stratégies en place, puis lui va juste faire ce que JJ lui dit. C'est pas bon pour la finale, là. Non, ça paraît pas super bien. Exact, c'est pour ça que c'est. Tu sais, comme je pense que la fusion va un peu kickstart ça. Là. Faut que le monde commence à penser à qu'est-ce que j'ai à pitcher à la fin au jury pour dire je mérite de gagner Survivor. C'est pas je me suis allié avec eux puis eux m'ont emmené jusqu'à la fin. Non, Puis c'est c'était ça. la meilleure décision que j'ai faite. C'est comme ok, mais toi personnellement, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as choisi dans tout ça? Ouais, Genre quel plan que t'as emmené, quel bon coup que t'as fait, quel mauvais coup que tu reconnais avoir fait. Sauf que là, si c'est tout genre, hey, on a fait ça avec l'Alliance, on a fait ça avec l'Alliance, ok, ça prend juste une troisième personne qui est sur le banc qui a fait autre chose complètement, genre un Nicolas, puis il y a beaucoup plus de chances de gagner. Ouais, exact. Fait que. Non, c'est ça, tu sais, il y a une partie de ça, c'est oui, c'est beau, les alliances, puis de s'avancer avec une alliance, tu sais, Survivor est un jeu mathématique, Survivor est un jeu de nombres, oui, mais c'est pas juste ça. Parce que dans ces nombres-là, il y en a qui sont plus. Tu sais, il y en a qui sont plus proches du 1, puis il y en a qui sont plus proches du 6. Puis si t'es plus proche du 6, ben il y a des questions à se poser. Fait que c'est de voir est-ce que éventuellement ces questions-là vont être posées. Bref,
malgré tout, pour revenir au conseil de tribu, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est vraiment suite à à Tango qui a juste dunké sur Martin puis sa performance dans les challenges. Ça a juste comme un peu parti une conversation sur est-ce que c'est la bonne décision de sortir Martin versus sortir Maryse. Et... Ça a été dit ouvertement. Là. Les votes qui étaient même pas... Il y a rien qui a été fait. Puis on savait déjà ouvertement, ils en parlaient ouvertement devant Patrice que c'était Maryse qui s'en allait. Puis que là, ben, il est en train de décider si finalement Martise c'était Martise. Martise. Si Smarties était mieux à éliminer. C'est leur nom d'alliance. J'aurais été un bon nom. C'est bon. En tout cas, on va voir si Martine était mieux à éliminer finalement. Puis ben, ça a été le cas. Ils ont décidé d'aller avec Martine et les discussions étaient vraiment comme ouvertes devant tout le monde, devant Martine. J'ai rarement vu ça. C'était spécial. Comme autant transparent et avec un manque de tact absolu de qui est-ce qu'on élimine, pourquoi, comment. Puis même quand la conversation a plus flip de pourquoi on devrait éliminer Martine et plus vers pourquoi on devrait garder Maryse, c'était genre Gigi qui est comme je pense que tu vas flip contre moi, j'ai besoin de si on te garde que tu ne flippes pas contre moi. T'as Sango qui est comme si tu sais moi JJ et Chris c'est mes boys, si t'es pas à l'aise je comprends, mais moi c'est mes boys puis je vais les protéger jusqu'à la fin puis je laisserai personne s'attaquer à eux. Puis j'étais comme depuis les cartes sont tellement sur la table puis il y a un côté très old school à ça où justement les gens cachent pas leur jeu pour 2 scènes. Mais une partie de moi qui est comme me semble que c'est maladroit puis ça crée des failles qui vont être exploitables après ça. Vraiment là. Puis moi c'est ça qui me fait capoter, je suis comme puis là tu sais Maryse a pitché de comme quoi elle faisait partie de la famille. Non, les termes sectaires ça va bien. Mais non mais tu sais qu'elle imaginait cette alliance-là à la fusion, tu sais, comme de se rendre loin ensemble. Elle a juré de pas s'allier, de se rallier avec ses anciens alliés de Caloban. Elle a, tu sais, comme... Ouais, elle dit, je renie Sylvain, Justine, Nico. Ouais. C'est ça, quand même, hein. Ouais, puis elle a pris l'allegiance au parrain, puis elle a Kiss the Ring. Oui. Exact. C'est tellement facile, je les ai. En même temps, à la place de Maryse, tu pouvais rien faire d'autre. C'était son seul choix. Elle avait absolument pas ça. Personnellement, je ne crois pas qu'elle va rester avec l'alliance de JJ et Christophe pour toujours. C'est la question que j'allais vous poser. Comme, est-ce que vous pensez... Parce que là, tu sais, clairement, on s'entend là-dessus. C'était la chose à dire. Oui. Parce que sinon, elle partait. Je pense que... Point de vue personnel, là, ça c'était correct. Mais est-ce que vous pensez ça qu'elle va le tenir, cette promesse-là? Je sais que t'avais commencé à... C'est ça. Moi, je pense pas qu'elle va garder cette promesse-là, genre aussi loin qu'elle a dit. Je crois que pour le début de la fusion, oui, probablement. Parce que, tu sais, ça y assure comme un certain confort en attendant de vraiment build up une stratégie qui a de l'allure pour, comme, se renverser vers eux. Même si c'est pas nécessairement la meilleure chose pour sa game à elle, vu qu'elle a juré de rester avec eux, c'est pas nécessairement... C'est dangereux, mais on dirait que je vois pas Maryse rester dans le statu quo pis rien faire. Ben, perso, je me dis... Tu sais, je sais pas, parce qu'elle l'a dit elle-même qu'elle était comme un peu une joueuse qui était pas full axée sur la stratégie, qui était vraiment plus une joueuse dans le social, dans le côté humain de la game. Et là, tu sais, est-ce qu'elle a les capacités, l'envie, le désir, toutes ces choses, d'organiser le coup d'état? Moi, c'est ça qui me fait peur. Par contre, est-ce que je pense qu'elle pourrait flip? Je pense que oui, parce que je pense qu'elle sait, clairement, qu'elle rejoint ce groupe-là comme la 7e roue du carrosse à ce stade-ci. Ouais. Fait que je veux dire... Moi, je pense pas qu'elle va organiser comme la sortie de gros joueurs comme JJ, tout ça. Mais si elle sent qu'il y a un plan assez solide pour le faire, moi, je la verrais aller avec ce plan-là. C'est plus ça que je voulais dire, peut-être. Ouais, mais le problème avec toute cette situation-là, pour elle, personnellement, c'est que si, à exemple, puis on en a parlé quand on écoutait l'épisode, c'est le point que j'avais soulevé, c'est que, tu sais, si Maryse trahit
le groupe à la fusion, peu importe à quelle étape de la fusion, puis décide de, mettons, de reflipper du côté de Joel, exemple, puis s'il y a une contre-armée qui se fait de ce côté-là, puis que c'est comme ces deux armées-là qui s'affrontent, tu sais, si Maryse défecte de l'autre bord, c'est que là, t'as JJ, Chris, Sango, Karine, Kimberly, peut-être, ben, non, fait que c'est ça, au moins ceux-là, qui Pour être dans le jury. qui vont être peut-être dans le jury, qui voudraient pas voter pour elle parce qu'elle a justement trahi la confiance, elle a défait la loyauté, puis je suis comme, elle fait que là, elle se mettrait dans une position où ça y enlèverait un peu la moitié des votes, là. Mais... ben, elle pourrait probablement pas gagner. Ça dépend à quel point ils sont bons perdants ou pas, là. Comme, pour l'instant, j'ai l'impression que... tu l'air bon perdant. Non, c'est ça que je voulais dire. Pour l'instant, tu sais, comme JJ Uso qui entend son nom et comme, cette personne-là doit tomber. Tu sais... Quand ils perdent des challenges, ils sont mad. Ouais, exact. Fait que comme, je suis vraiment du même avis que toi, mais je pense pas que ça tuerait les chances de Maryse de gagner. Je pense que ça deviendrait juste un peu plus difficile, mais comme il y a façon de bien pitcher ça à la fin. Oui, ça je suis d'accord. Mais pour revenir à ta question initiale par rapport à Maryse, si elle va rester avec cette alliance-là ou pas, je pense qu'en ce moment dans la game, elle n'a pas l'intention de quitter cette alliance-là. Moi, c'est le moment où elle va rejoindre Sylvain. Je pense que ça va être plus fort que ses sentiments envers l'alliance. Ben clairement, les sentiments de l'alliance sont construits de rien. Exact. Fait comme, tu sais, elle qui l'a dit, qui était plus comme humain à humain, c'est ça qu'elle préfère. Tu sais, Sango, il a montré un peu ça, mais comme le reste pas tant. Fait qu'elle comme, elle s'est sauvée la peau. Elle est dans une meilleure position qu'elle l'était. Mais je pense que de revenir avec Sylvain, de revoir Justine et Nico, ça peut peut-être changer les choses. Ouais. Puis là, comme Jeanne elle a dit, s'il y a un plan, parce que ça risque d'être au début de la fusion ou jamais pour s'attaquer à... Ben c'est ça. Pour s'attaquer à l'Alliance, ou d'utiliser un idole ou un avantage quelconque pour brouiller les cartes. Fait que je pense qu'il faut que ça se fasse vite. Fait que ça va dépendre émotionnellement et où par rapport à Sylvain, selon moi. Il va falloir que ça se fasse vite, comme tu dis, parce que là, si on regarde les nombres en ce moment, ils sont 11 présentement dans le jeu encore. On présume que... Là, on a comme eu des... C'était comme subtilement mentionné par Ben Gagnon que la fusion arriverait peut-être cette semaine. C'était pas super clair, mais comme quoi la fusion se passerait peut-être même avant la prochaine élimination. Ouais. Ce qui serait logique parce que une fusion à 11 ferait en sorte... une fusion à 11, si c'est un Final 3, ferait du sens qu'il y aurait 8 personnes sur le jury, donc il n'y aurait pas d'égalité possible à ce niveau-là. Il y aurait pas d'égalité, pas de triple égalité en fait, parce qu'il pourrait y avoir une double égalité puis ça soit brisé après, mais voilà. Oui. Là on rentre dans les gros... Oui. On rentre là, dans on rentre dans le gros hypothétique, mais donc il y a une forte possibilité qu'il y ait une fusion cette semaine. Donc là, il y a 11 personnes et pour l'instant, ça s'enligne sur une alliance de 6 contre 5. Si Maryse reste. Si Maryse reste. Sinon, puis c'est 5 contre 6. Ouais, ou sinon c'est... Ben, parce que ouais, c'est ça. Fait que tu sais, si Maryse reste, ça s'enligne pour être un 6 contre 5. Ouais. Puis après ça, exemple, il reste, puis là c'est un 6 contre 4. Puis mettons là, qu'ils se rendent même juste au 6, là. Dans ce groupe-là, il y en a dans tralés là, qui vont... Tu sais, comme... ça va être arrivé le moment de s'entregonner, puis ils vont juste plus savoir quoi faire. Fait que comme c'est le moment... Début de la fusion, c'est comme le moment pour faire de quoi. Vraiment, sinon, honnêtement, je sais pas comment ça va pouvoir virer cette histoire-là. Mais je dis pas que c'est impossible, mais ça va être vraiment plus complexe. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que pour vrai, moi, je suis un peu... Tu sais, j'ose croire que pour Maryse, pour l'instant, tu sais, là, le fait qu'il fallait pour sa game, survivre. Ouais. Mais ça va être de voir c'est quoi le prochain meilleur move pour elle. Est-ce que c'est de trahir cette alliance-là puis de rester dans un groupe qui peut-être pourrait l'amener plus loin, mais qu'elle n'a pas eu de contact depuis presque une semaine, ou depuis le remaniement. Fait qu'elle peut pas nécessairement au top des relations de ce groupe-là non plus. Il y a des facteurs à considérer aussi par rapport au fait de flipper de l'autre bord. Vraiment. Sinon, évidemment, pas juste dans le conseil de tribu, il y a d'autres affaires qui se sont passées dans l'épisode de ce soir, notamment quand ils sont revenus au camp la première...
Vas-y. Ben, quand ils sont revenus au Ouais. camp, on a vu Karine pouvoir prendre le moment, qui a décidé de prendre le moment pour expliquer à Martine et à Maryse pourquoi elle avait flippé, pourquoi elle a fait son move. Puis je pense que on était assez unanime que la manière dont elle l'a justifié, c'était très maladroit. C'est un peu comme, tu sais, ça en fusionné avec ce que JJ disait, c'était un peu comme s'il blâmait les deux autres femmes de pas s'être alliées avec eux plus tôt. Ouais. Puis c'était surtout ça, c'était comme Karine qui était comme moi j'ai fait le bon move. Puis une des choses qu'elle a dit que les deux, les trois, on était genre flabbergastés, c'est elle a dit à Maryse, on a trouvé la faille dans Tiaga puis on l'a éliminé en parlant de Marika. Mais puis elle disait ça comme si c'était la bonne chose pour Caloban. Oui. C'est ça. Fait que tu sais, comme en tant que membre de Caloban, on a trouvé la faille de Tiaga puis on l'a éliminé. Comme tu l'as dit. Puis... Mais non, parce que Marika vous a donné la possibilité de faire de quoi contre la tête de l'Alliance, qui était JJ Chris. Puis Karine, elle a juste fait non, je pense que c'est mieux d'éliminer la personne qui veut flip sur l'Alliance. Pour moi, stratégiquement, fait aucun sens. Puis de la façon que Karine l'explique, fait encore moins de sens. Puis on dirait qu'elle voit pas à long terme qu'est-ce que ça peut être. Parce que à long terme. à la limite, tous ses alliés qu'elle avait ou qu'elle pense avoir encore, ils seront tous plus là à la fin. Là. Ben, tu sais, l'affaire, ce que je me dis, c'est le contre-argument, puis c'est quelque chose qui avait été exprimé dans les commentaires, c'est que elle pourrait là, maintenant avoir des boucliers parce que JJ, Chris, Sango pourrait être ciblé à la fusion avant Karine. Mais là, la question, c'est ça, c'est que oui, il pourrait être ciblé, sauf que ça on présume que ça présume que la fusion va être beaucoup plus ouverte dans le gameplay. Mais si on se retrouve avec une dynamique de deux alliances qui s'attaquent, oui, les gens vont quand même essayer de cibler Chris, JJ, tout ça, sauf que est-ce qu'ils vont être capables de le faire numériquement? Probablement pas. Fait que c'est pour ça que moi je me dis, c'est là que je suis comme à se poser dans une alliance où elle est présentement, ben, pas nécessairement au bas, parce que maintenant il y a Maryse qui a pris la spot de 7e roue, mais comme elle est relativement pas, je pense, au top des priorités nécessairement. Puis quand ils vont être rendus, exemple, s'ils se rendent ensemble comme alliance au 6, au 5, whatever, quel nombre ils se sont promis de se rendre ensemble, est-ce que les gens vont essayer de sortir Chris, JJ, pis tout ça? Oui, fort possiblement, mais aussi les fortes chances qu'ils gagnent les immunités individuelles, qu'ils se rendent jusqu'à la fin, puis que t'aies jamais eu le temps d'orchestrer le coup. Puis honnêtement, si JJ se rend à la fin, je voterais pour lui. Ben oui. Je voterais pour lui. Il a tout géré la game. Tu comme aussi, ça s'enligne comme ça. Fait que tu sais, moi je me dis... Ton first boot. Mon first boot. Je l'ai dit, hein. Mes first boots se ramassent tout le temps. T'as jinxé la saison, man. Oui, pour vrai, c'est de ma faute. J'ai choisi JJ en tant que first boot. Puis grâce à moi, pas grâce à ce qu'il fait dans le jeu. Là, c'est grâce à toi. C'est vraiment grâce à moi, après que la saison a été tournée, qui sera à la fin puis qui gagne. Oui, tout à fait. Moi, qu'est-ce que j'ai trouvé un peu spécial, on va dire, dans le discours de Karine en revenant du conseil des tribus, c'est aussi qu'elle a dit j'ai regardé toutes les options d'alliés, puis je suis allée avec eux parce que je pensais que c'était mieux. Mais je trouve ça quand même drôle comme formulation. C'est comme on était déjà alliés, mais t'as décidé d'aller voir ailleurs, puis finalement t'as décidé d'aller avec eux. C'est comme, je trouve que c'est comme... Dire. C'est ça. Puis je sais pas qu'est-ce que ça dit vraiment sur sa game. Personnellement, moi, ça me donnerait pas le goût de m'allier avec elle parce que dès qu'on rencontrerait du nouveau monde ou qu'il y aurait de nouvelles opportunités, elle va voir toutes les options puis elle va choisir celle qui lui convient le mieux. Ouais. Ce qui est, selon moi, pas nécessairement... Tu sais, comme... C'est ça. Il y en a qui sont trop loyales, comme JJ qui a la loyauté avant tout, puis comme il va rester avec les mêmes personnes jusqu'à la fin des temps. Mais Karine, la manière qu'elle l'a expliqué, c'est qu'elle va regarder toutes les options, puis elle va beaucoup flip ou pas vraiment rester avec les mêmes personnes ou être loyale très longtemps avec le même monde. Mais le pire, c'est pas une mauvaise stratégie. Mais il faut pas que tu le dises. Exact. C'est ça. T'as tout à fait ça. Exact. C'est ça, c'est que c'est une bonne stratégie parce que techniquement, tu veux voir, tu regardes l'échiquier. Tout à fait. Tu regardes les pièces sont placées comment, puis tu choisis le meilleur mot à ce moment-là. moment-là. Mais il faut pas que tu le dises aux gens que t'as trahi. Je vais bouffer ta reine au prochain coup. C'est ça.
Mais tu sais, c'est pas comme ça que tu joues des échecs. C'est ça. Ça m'a un peu dérangé, la façon qu'elle l'a expliqué. Ouais, ben c'est ça. Mais je pense que y a de la maladresse dans le gameplay, puis c'est parce que je pense ça vient un peu du fait que, ben, ils ont moins. Tu sais, personne a nécessairement inné, ou peu de gens ont inné les compétences pour être bon dans un jeu socio-stratégique comme Survivor. Fait que tu vas voir des maladresses, puis tu sais, s'ils n'ont pas l'expérience, exemple, d'avoir regardé plein de saisons de Survivor, ou je dis pas que, je sais pas. Puis même à ça. Puis même à ça, on peut en écouter beaucoup puis être pourri. Fait que ça veut rien dire, mais tu sais, fait que c'est quand même. Il y a beaucoup de trucs à naviguer, des conversations difficiles à avoir, puis c'est pas tout le monde qui sont capables nécessairement d'avoir ces bonnes conversations-là, de le faire de manière optimale. Puis je pense que ça amène à des maladresses, puis c'est pour ça que moi, entendre le speech de Karen, exemple, à Maryse, ou comme quand elle justifiait en revenant autour du camp pourquoi elle avait fait son choix, avec le recul, puis nous, on regarde le jeu de cartes au complet, on regarde ça, on est comme. T'es sûr? Est-ce que c'est vraiment les arguments que tu veux donner? Est-ce que c'est les bons arguments à donner? Ça a semblé apaiser quand même Martine puis Maryse. Fait que, est-ce qu'elle a si mal fait ça? Non. Mais, tu sais, à quel point Maryse puis Martine respecteraient la game de Karen moving forward? C'est là où je me pose la question. Ouais. Parce qu'elle a brûlé ces relations-là quand même un peu. Fait que, oui, là, Maryse est dans l'alliance, puis elle fait partie du groupe, puis Karen est là aussi. Mais à quel point ils vont se retruster? Tu sais, Maryse l'a dit elle-même, mais ça te blindsidé 2 fois, puis 2 fois Karen était dans le plan. Maintenant, il y a un dénominateur commun, puis t'es comme, Yes. Les points se touchent. Ouais, vraiment, là. Puis comme, pas mal sûr que la première chose que Sylvain va dire à Maryse, c'est Karen a une idole, là. C'est vrai en plus, parce que c'est l'information qui s'est fait donner gratuitement, out of the blue. Puis Sylvain, il est très proche de Maryse, puis je pense qu'il attend juste le moment de la fusion pour voir si les deux sont encore dans la game, pour faire comme « Let's go! Ouais. » Moi pis toi à la fin. C'est encore... Tu sais, je veux dire ça, c'est encore possible. C'est encore possible. Sinon... Autre moment, ben quand Caloban ont su qui était parti, Marca, oui. ça a quand même fait un choc, surtout pour Joël et Sandrine, qu'on a vu sur le confessionnal. Ouais. Sandrine qui était en mode panique dans sa tête. Donc, moi, ça fait juste renforcer un peu la contre-alliance, justement, de JJ, qui serait Caloban au complet sans Kimberly. Ouais. Caloban actuel. Ouais, Caloban actuel. Ouais. Fait qu'à voir, c'est ça. Maryse se retrouve où dans tout ça après? Je pense que s'il y a des bonnes conversations... Elle pourrait être le swing vote. Elle pourrait être le swing vote. Elle pourrait être la personne qui choisit quelle alliance prend le dessus. Quand que d'un bord, si c'est comme l'alliance de Sandrine, Joël, Sylvain, j'ai pas l'impression que c'est une alliance qui va être pareille dans leur fonctionnement que JJ et Christophe, que c'est comme, faut tous se dire, quand on va voir quelqu'un, on va le voir à 2-3. Ouais. Tu sais, il y a une dynamique qui va être complètement différente dans un cas ou de l'autre, puis ça reste quand même des alliances majoritaires. Le pire, c'est que, c'est quand même niaiseux, mais une alliance à celle qu'on pourrait imaginer avec le fonctionnement de ce qu'on imagine avec celle de Joël, etc., ça reste tout ça. C'est que c'est une alliance aussi qui pourrait être beaucoup plus prompte à flip sur elle-même, que les gens vont se faire peut-être moins confiance, qu'une alliance menée d'une main de fer comme est celle de Tiaga présentement, de JJ, tout ça. Fait que c'est comme, oui, il pourrait prendre le contrôle de la game, mais il pourrait tout aussi le perdre en centre-attaquant avant de... mais en même temps, ça te donnerait une game plus fluide, ce qui peut être le fun aussi. Oui, ça devient divertissant, mais stressant pour tout le monde. Ouais, parce qu'une guerre d'alliance, à un moment donné, c'est quand quelqu'un prend le contrôle numérique, puis là, t'es comme, bon, ben ça... On se revoit dans 3-4 épisodes quand ça va être fini, cette guerre-là. Ça va être une guerre interne. Ça m'étonnerait pas que y ait des gens de Caloban qui flippent sur le Caloban actuel. Comme j'expliquais plus tôt, on dirait que là, les gens ont peur de l'alliance majoritaire. Et donc, il y a mieux s'arranger du côté de l'alliance au lieu de l'affronter. Moi, je pense que c'est encore quelque chose qui pourrait arriver, malheureusement. J'espère pas. Personnellement, je disais même pas ça comme du côté de se ranger de l'alliance majoritaire, mais comme entre, exemple... Ben c'est mais pour comme aller en tout cas. Dans ma tête, quand tu vas t'attaquer à quelqu'un qui était comme dans ta gang, c'est parce que tu t'allies avec
ceux qui sont contre. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Moi, je le voyais plus comme, tu sais, Ouais. des fois qu'on Moi, voit... je le voyais comme ça. Non, moi, c'est vraiment plus au sens de, tu sais, comme dans une game qui est plus fluide que juste t'as deux alliances, puis c'est ces Ouais. deux alliances-là qui se gunnent une Mais je après le l'autre. verrais pas dans cette game-là, selon moi. Ça pourrait. Comme ce serait difficile C'est parce juste que. Ben, oui, c'est un Si fait. tu flippes contre quelqu'un, puis vous êtes deux à flipper contre deux autres personnes, mais qu'il y en a 6 qui votent pour. Ouais, non, Tu sais, je veux dire, ça va pas de pouvoir. C'est surtout juste dans le cas où la forte alliance de JJ et Chris tombe. Exact. C'est là Ouais. que ça deviendrait plus une game individuelle. Exact. Ouais. Puis là, ça serait comme, moi, je suis plus proche de C'est ça. ces deux personnes-là. Oui. On est trois. Tout à On va fait. chercher ces nombres-là pour ce vote-là. Prochain vote, on veut sortir une de ces personnes-là qui nous a aidés. On va aller Exact. chercher ces nombres-là. Ouais. Fait que je Ben, pense que c'est mon- un peu plus C'est ça. Ben, mon point, c'est que moi, je le vois pas tant que l'Alliance reste Exact. Oui, ensemble. ça, je suis d'accord. Ça serait niaiseux de se mettre un contre l'autre quand Ouais, t'as non. aucun pouvoir de vote Ouais. anyway. Ben, c'est ça, sauf que moi, la manière que je la voyais, c'est que j'étais comme, il va y avoir peut-être plus de. Tu sais, vu que c'est une alliance qui est comme moins rodée tête par une main, comme je dis, Oui, comme oui, qui est oui. moins. C'est gardé justement par. Veut pas la peur qui C'est vrai. cause l'inaction, mais bref, on va pas revenir dans ce débat-là, là, mais comme on comprend le point, je Oui. pense, puis je pense que les deux visions sont fair. À voir qu'est-ce qui va se passer rendu là. Mais oui, non, les réactions, comme pour revenir à ce que tu disais, les réactions de Caloban très surpris suite à l'élimination de Martin. Puis tu sais, ça signifiait un peu justement, puis ils ont été bons. Marca. De Marca, pardon. Il y a trop de M-A-R quelque chose. Il y a Martin, Marca, Martine, Marie, je peux me mener, c'est mélangeant. Bref. Marca. Marca, Marca est éliminé, les réactions, Oui. tout ça. Puis j'ai trouvé intéressant une fois que Caloban sont revenus dans leur campement, puis on les a vus discuter, ils étaient comme. Ils ont littéralement dit comment ça s'est passé en fait. Ah, ben ils ont peut-être essayé de faire une alliance de filles. Ben, comme une alliance avec C'est les filles. Sylvain qui a dit Ouais, c'est ça. Sylvain qui a dit, on essayé de faire une alliance de filles, Ouais. puis Marca en a, tu sais, comme il y a quelqu'un qui a flip, puis Marca en a fait les frais. C'est exactement ça qui s'est passé. Fait que, tu sais, C'est fou, là. maintenant mettons, ils l'ont théorisé, puis quand Mhm. ils vont, on présume à la fusion, apprendre ce qui s'est passé pour de vrai, ils vont faire comme, ok, ça veut dire que quelqu'un essaie de flip contre. Mais comme quelqu'un des filles a flip contre. Puis quand ils vont savoir ça, ils vont savoir que c'est Karen. Ça pourrait mettre une cible sur le dos de Karen, justement, parce Oui. que c'est celle qui a fait tomber un peu leur Sauf que là, ils vont savoir qu'elle a un idole. Fait que là, ça va être de split les votes. Puis là, c'est difficile là, avec la grosse. Ben, les nombres, c'est vraiment difficile de splitter les votes. Non, Parce que mais il y il a pourrait pas beaucoup splitter il pourrait pas nécessairement. Il pourrait toujours splitter les votes, mais c'est qu'il faudrait que l'alliance principale split aussi leurs votes. Ouais. Puis que dans ce cas-là, ils puissent, tu sais, comme. En tout cas, ça rend. C'est ça. Ça devient Le- vraiment Trop de compliqué. spéculation. C'est comme ça qu'on se perd un peu dans les nombres là, de voici ce qu'on veut faire, voici l'information, cette personne-là a un idole. Qu'est-ce qu'on fait? On split les votes, mais là, on était juste assez pour le faire, fait que voilà, on peut se perdre pendant longtemps dans les mathématiques de Survivor. Mais Ce qu'il faut, c'est que les 6 personnes d'une alliance votent pour une personne, les 5 personnes de l'autre alliance votent pour une autre personne. Les deux jouent des idoles sur ces personnes-là, puis il n'y a pas aucun vote qui marche. puis on recommence. Puis on recommence. Ça serait quand même le bordel. Oui. Bref, mais non, j'ai hâte de voir comme quand ils vont savoir, tu sais, quand Calaban va vraiment avoir le regard sur ce qui s'est passé du côté de Tiaga, Vraiment. comment ça va impacter leur game, comment ça va impacter leur regard sur la vision, leur regard sur les relations. Est-ce que justement ça va mettre Karen dans le trouble, vu que c'est elle qui a flip, Ouais. puis même c'est Patrice qui l'a call out solide pendant le tribal, qui a fait, tu sais, vous parlez de loyauté, puis d'honnêteté, puis de rester solide. Puis la raison pourquoi vous avez été capable de sortir Marca, C'est qu'il y a une parce qu'il y a personne quelqu'un qui a qui été était- déloyal. Ouais. Ça m'a fait tellement rire comme question, mais j'ai aimé que Patrice challenge. Oui, il met le monde dans l'eau chaude, puis j'ai adoré ses Je questions. dirais même pas qu'il met le monde dans l'eau chaude. Mais il met les en tient- évidence. Non, il les tient responsables pour leurs propos. Tu m'as dit au Tribal que toi, c'est super important. Parce que tu sais, c'est quelque chose qu'il a dit au Tribal. C'est Ouais. pas quelque chose qu'il a dit comme. Ben, c'est quelque chose aussi qu'il a dit dans le campement. Ouais. Mais c'est quelque chose qu'il a dit au Tribal. Moi, la loyauté, c'est ce que je priorise le plus. Fait que quand tu dis ça, puis que tu regardes la situation, puis tu te rends compte que ben, y a une situation où il y a une déloyauté, mais qui t'avantage, et où la ligne? Ouais. Puis moi, j'ai aimé que Patrice fasse comme. Tu sais, qu'il fait juste dire voici ce que tu m'as dit, voici ce qu'on voit, qu'est-ce que t'en penses? Ça le challenge. Puis moi, je veux que les Tribal Councils soient un moment où les gens se font challenger.
Parce que moi, d'entendre justement des platitudes de tu sais, justement, les allégories finissent plus, puis tu sais, les métaphores qui veulent rien dire. Tu sais, moi, je veux justement à la place, fais-toi, tu sais, t'as dit des choses, assume-les ou explique-nous qu'est-ce que tu voulais réellement dire par là, ou est-ce que ta pensée a changé, parce que ça se peut que ça change, mais pourquoi? Tu sais, bref. En tout cas, pour revenir à ça, moi, c'était juste, j'ai trouvé ça intéressant que Patrice fasse ce call-out-là, puis de voir comment ça va impacter leur truc. Donc, sinon, le challenge d'immunité, on peut en parler. Je sais que c'est ton moment préféré de pas mal des épisodes, souvent. Yes. Fait que tu veux-tu nous écrire ce qui s'est passé? Sure. Ben, c'était une épreuve dans l'eau. Oui. Donc, il devait aller chercher des bouées et les ramener sur une petite plateforme sur laquelle toute l'équipe était positionnée. Et ensuite, lancer ces bouées-là dans un panier. Gros panier de basket et Ouais. Donc, qui était à quand même à une certaine distance. Puis, il devait rentrer entre les 5 bouées à l'intérieur du panier. C'était quand même un challenge relativement simple. Il n'y avait pas beaucoup d'étapes. Mais c'était... Je l'ai bien aimé. Là. Je sais pas s'il y a grand-chose à dire. Là. Ben, ça a été serré. Ouais, c'est un challenge quand même serré. Moi, c'est plus au niveau de... Moi, ce qui me fait que j'ai trouvé intéressant et ironique, c'est que tout le monde était comme « Oh my God, Caloban va être nul dans les challenges. » Ouais. Puis ben là, on est à 3 challenges post-fusion. Puis ben, les 2 challenges d'immunité, c'est Caloban qui les a gagnés. Fait que comme quoi, la force physique ou l'apparence de la force physique n'est pas nécessairement garante de résultats dans les challenges à Survivor. Fait que tu sais, je trouvais ça intéressant parce qu'on parlait que la force peut être dans de différents types ou que les joueurs peuvent avoir différentes habiletés. Exact. Puis là, ben, c'est apparemment Sylvain qui est un excellent joueur de basket contre toute attente. Mais non, moi j'ai trouvé c'était quand même un format de challenge qu'on a déjà vu dans le passé, là, c'est pas rien de nouveau. Exact. Mais qui était dans une formule intéressante, puis qui a donné un résultat, moi qui m'a. Même si personnellement j'étais comme Tiaga, gagne, Caloban, Sylvain, m'en ton shot! Ouais, ça aurait été plus simple, tu sais, parce qu'on avait tout dit que Kimberly était sûrement la plus grosse cible dans Caloban actuel. Fait que ça aurait été plus simple pour réduire les nombres de la grosse alliance, mais en même temps, je pense qu'on était quand même content que Caloban gagne juste pour prouver qu'ils sont capables de gagner. Ouais, c'est ça. Puis ça a donné la première récompense de la saison pour Justine et Nicolas aussi, qui avaient pas mangé, parce que dans un challenge d'immunité et de récompense, la récompense qui était pour un espèce d'une grille de barbecue puis des légumes et des poissons. Oui. Donc, mais c'est un bon challenge. Pour revenir à Martine, ben, oui. malheureusement, encore une fois, elle n'a pas été de grande aide à son équipe, puis elle est tombée plusieurs fois de leur plateforme, alors qu'il y avait comme un nombre maximum de personnes d'une même tribu qui pouvaient être dans l'eau, donc ça a causé des ralentissements pour son équipe de ce côté-là. Puis ce qui a été mentionné au conseil de tribu par la suite pour dire que ça devait être elle qui devait sortir. Puis aussi par 2 fois qu'elle a plongé pour aller chercher une bouée puis elle a pas réussi. Oui, c'est vrai, en plus elle avait en plus. Fait que non, c'était pas un challenge qui reluisait pour Martine, puis veux pas, je pense que dans la réflexion de Sango, ça a été un des morceaux clés de pourquoi ça a flip. Fait que ça, je trouvais que c'est quand même important de mentionner le challenge. Des fois, il y a des challenges qui n'ont pas tant d'importance sur comment la stratégie va être décidée, mais là, dans ce cas-ci, c'est tout le contraire. Mais sinon, après ça, on a vu Caloban revenir, profiter de leur poisson. On n'a pas beaucoup vu Caloban cet épisode-ci. Ça a vraiment été un épisode qui a été surtout centré sur Tiaga pour les raisons qu'il fallait, je pense, dans le sens que... Ouais, vraiment. Là, ils revenaient de conseil de tribu, puis ils en ont eu un autre. Donc, ouais, c'est ça. On a vu un petit peu Caloban jaser, que personne ne savait faire couper du poisson. Ouais. Un petit moment à Kimberly. Oui, le moment de Kimberly, c'est vrai qu'elle a eu son comme un petit moment de présentation personnelle. Ouais, c'est ça. De ce qu'elle fait avec ses amis puis sa famille. Puis c'est pas mal ce qu'on a vu de Caloban. Non, c'était assez générique, puis on n'a pas vraiment revu de stratégie tant que ça. T'sais, on a vu justement justement Joël puis Sandrine faire comme oups, Merca est out. Ouais, c'est ça. Faut qu'on pense à nos affaires pour comment on va s'arranger pour la fusion. Puis sinon, ben honnêtement, ça fait pas mal le tour, parce qu'on a déjà pas mal parlé de quand en fait, non, il y a quand même un bout que je veux mentionner, parce qu'on n'en a pas encore tant parlé, c'est quand, évidemment, Tiaga a perdu, ils sont allés au campement,
c'était un peu le pitch de Martine versus le pitch de Maryse pour savoir qui allait rester. Moi, j'ai juste trouvé vraiment awkward toutes ces conversations-là de comme... Ouais. Ben, c'est que t'avais pas le choix. Ouais. C'est juste les deux, il y avait pas le choix de dire comme je suis meilleur que l'autre, prends-moi dans ton équipe, s'il vous plaît, GG. Là, tu sais, c'est comme Ouais. quasiment, là. Ouais, J'exagère, on s'entend, mais. Ben, pas tant que ça. Ouais, non, pas tant que ça, en effet. Mais c'est ça, c'était plus laquelle qui allait avoir les meilleurs arguments pour rentrer dans leur alliance. C'était pas. Tu sais, c'était pas beaucoup de la stratégie. Il y avait pas de stratégie, il y avait rien, c'était juste de. Ouais. Ben, tu sais, je pense que les raisons pourquoi il avait peur de Maryse étaient légitimes. Tu sais, je pense que Maryse a pas nécessairement. Ben, tu sais, elle avait fait un peu de travail pour baisser ces craintes-là, mais je pense que c'était pas. C'était clairement passé avant le conseil de tribu, parce que c'était pour s'en aller. Ben, tu sais, j'avais le feeling qu'entre les deux, tu sais, entre Martine et Maryse, ils voulaient pas vraiment comme se bâcher, genre, une sur l'autre. Tu sais, ils voulaient comme rester respectueuses une envers l'autre. Même en parlant avec les autres membres de la tribu. Puis, ben, tu sais, on l'a senti, là, ils savaient pas quoi faire, tu sais, il y a eu un laisser-aller, là, les deux, ils ont juste laissé, comme, puis ils se sont dit, il arrivera ce qui arrivera, on n'a pas de pouvoir, on peut rien y faire. Puis, ben, je suis d'accord quand même avec comment ils ont agi, parce que, tu sais, c'est dur, là, tu veux pas mettre sous le train ton allié, mais comme... Ouais. C'est pas une position dans laquelle tu veux te retrouver que t'as aucun pouvoir pour te sortir d'une éviction. Là. Ouais. Puis une chose que j'avais mentionné plus tôt, là, mais que j'ai vraiment remarqué plus dans cet épisode-là, c'est que quand que quelqu'un de la grosse alliance va parler avec, disons, une Maryse ou une Martine, ils vont pas tout seuls. C'est jamais one-on-one. C'est rarement one-on-one, en tout cas. Puis dans cet épisode-là, on l'a vraiment vu. C'est vraiment JJ, Christophe et Sango qui allaient discuter avec Maryse, avec Martine. Puis je trouve ça un peu étrange, la dynamique, parce que tu sais, t'es là à devoir parler à 3 personnes en même temps. Ça peut être intimidant. Ceux qui ont le contrôle, tu sais qu'ils ont le contrôle. Fait que la conversation aussi. Parce que quand t'es 3 personnes, généralement, c'est toi qui c'est ton groupe qui va diriger la conversation. Puis, comme on a vu la différence, on a vu Sango juste parler avec Maryse, puis déjà ça, c'est une meilleure conversation, c'était plus intéressant, puis on pouvait voir le point de vue des deux et pas juste dis-nous ce que tu as à dire. Nous, on va dire qu'on te fait pas confiance, c'est straight pas une up. présentation orale, là. Exact. Fait que... Voici mon keynote. Je suis vraiment d'accord avec ce que Raph disait au début, là. Comme, j'étais pas à l'aise avec les discussions qu'il y avait, puis j'étais juste comme... C'est pas le fun à regarder. Non. C'est surtout ça. J'étais juste comme... C'est pas... Ben, pis tu sais, de voir justement... C'est 2 personnes qui sont comme... Gardez-moi parce que je vais être plus loyal avec vous. Non, gardez-moi parce que je vais être plus loyal avec vous. C'est pas les conversations stratégiques qui lèvent le plus. Non. Fait que, tu sais, heureusement, honnêtement, que ça a brassé au Tribal. Vraiment. Puis que ça a changé un peu les choses. Tu sais, même que ce soit... pour ou contre Maryse, tu sais, j'étais content vu que Maryse est mon winner pick, mais honnêtement, même là, j'étais comme, juste au moins que ça ait brassé un peu, parce qu'on regardait le pré-conseil, là, puis on était comme, bon, tu sais, je l'ai dit, on est en train de regarder les funérailles de Maryse live à la télé, là, tu sais, depuis 40 minutes, là. Depuis 40 minutes, on est en train de regarder les funérailles de la game de Maryse, j'étais comme, tabarouette, c'est lourd en maudit. Ouais. Fait qu'au moins, il y a eu un revirement de situation, tu sais, au moins, ça a brassé au conseil de tribu pour faire comme, ok, cet épisode-là est moins... Comme, il s'enligne pas direct dans la direction la plus droite possible avec aucune curve. Mais c'est ça. Est-ce que c'était un épisode qui était tant passionnant pareil? Je pense que non. Dommage, parce que honnêtement, c'est comme, je dirais, la première bump pour moi dans le show, c'était l'épisode de ce soir. Ouais. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas que le show est pas bon. Non, c'est non. vraiment juste la manière dont les choses vont dans la game que je suis comme, ça a comme stagné un peu. Mais ça va revenir, surtout avec la fusion, ça a la possibilité de péter solide. J'espère. Oui, mais je pense que oui. Ah non, en tout cas, il y a les pièces sont en place pour que le merge soit dynamique, pour que le merge puisse être intéressant, puis ça va être rendu là. Je suis content comme toi que ça ait bougé au conseil de tribu. Je suis juste déçu que c'était au détriment de Martine. Ouais. C'était surtout ça. Tu sais, comme... Sango, c'était un peu rough ce qu'il disait, mais il y avait quand même pas tort au niveau de la performance dans les épreuves de Martine. Mais c'est quand Karine elle a pris parole, c'était carrément ils veulent te garder parce que tu fais rien.
Ouais. J'étais comme, ah boy, comme. Ouais, c'est Oui, c'est une joueuse passive, mais de là à la pitcher devant tout le monde de même, puis qu'après ça, personne lui adressait la parole. Ouais, hein? C'était comme vraiment exclu. Tout le monde était tourné vers Ouais, Maryse. genre physiquement, Oui, t'as remarqué? Martine était exclue. Ah, puis c'était weird. J'étais juste comme. Tu sais, oui, je préfère Maryse que Martine, mais j'étais comme. C'est pas la façon d'éliminer quelqu'un. Non, ça se Non. fait pas, ça se fait pas. C'était weird. C'était Ouais. vraiment weird. C'est pour ça que c'était pas. Même, tu sais, comme je te dis, ça a flippé, ça a bougé. Maryse est restée, mais j'étais comme. C'était weird. Ouais, c'est ça. C'était weird comme concept. Avec Martine, j'étais- j'aurais même pas dit bye. Là. C'est ça, j'étais Juste comme- impressionnée du calme et de la Ouais. gentillesse de Martine quand elle est partie. Parce que moi, j'aurais pas. Après, comme autant de temps à te faire dire que t'es pas bonne, puis que dans le fond, ben c'est vrai, on devrait pas te garder vu qu'anyway, tu sers à rien. C'est dur à entendre, là. Moi, Ouais. je saurais pas garder mon Ouais. calme personnellement. Mais elle a peut-être bien fait ça. Elle a la coin solide, I guess, puis c'est à Ben son, oui. à son crédit, tu sais, rendu À là. un moment donné, ben c'est juste un jeu, puis... Oui, exact. Rendu Oui, mais là, comme, rendu goddamn. là, je pense qu'elle s'est juste détachée, puis Ouais, elle a ouais. juste dit, bah ben, je vais retrouver mes enfants, Bonne chance. puis... Bonne Ouais. chance à Maryse. c'est Ouais. ça. Ouais. Exact. C'était un peu ça. Ouais, c'est ça. Donc, pas mal, honnêtement, ça qu'il y avait à dire. Puis pour la game Ouais. de Martine, honnêtement, après, tu sais, Depuis le Yes. départ de Dennis, je pense on que. la voyait plus vraiment. Ouais, c'est ça. Je pense qu'elle pagayait contre le courant ou elle se laissait juste aller, surtout, là. Juste comme elle suivait. Puis finalement, comme. Karine n'était jamais du même bord qu'elle voulait, là. Mhm. Mais comme. Mais tu sais, je pense que le fait de suivre après l'élimination de Denis, c'était pas une mauvaise stratégie Non. au sens où, tu sais, comme Vraiment ton allié pas. numéro 1 vient de se faire sortir, il était en vue, pis t'es comme, quand t'étais attaché à lui, ben tu sais, c'est facile après ça d'être comme juste le coup de rebond, pis tu sais, comme justement, tant qu'à avoir éliminé un, A, t'élimines B aussi. Fait que tu sais, de disparaître un peu, puis de te fondre dans la masse, puis de suivre le courant de ton alliance, puis de ta tribu, c'était le bon plan. Mais sauf que ça a juste comme amené après ça à ce que là, soit dans des situations où elle était désavantagée, puis où que le monde y ont passé une vite, puis Exact. elle a été prise de court. Fait que tu sais, c'était pas la game la plus impressionnante pour Martine, mais je pense qu'elle a quand même fait amende honorable le temps qu'elle était là. Moi, elle m'a Mais plus c'est ça. impressionné. Tu sais, je m'attendais à ce qu'elle soit dans les premières à partir. Ouais. Ouais. Quand on avait fait nos choix Ouais. de First Boot puis Winner Pick. Mhm. Fait qu'elle a été beaucoup plus présente que je pensais, beaucoup plus active, surtout en début de game. Tu sais, on aimait bien Dennis, puis elle était avec, puis je trouvais qu'il faisait un bon duo. Ouais. Un peu uncanny, mais ça fonctionnait. Mais ça fonctionnait. Ça fonctionnait. Jusqu'à temps que ça fonctionne plus. C'est ça, jusqu'à temps que Dennis se calme pas. Fait que. Puis comme. Après ça, elle était proche de Karine, mais Karine fait des choses pour elle, puis Ouais. Martine était pas au point de choisir pour elle. Mhm. Puis ça l'a rattrapé, malheureusement. Exact. Donc, la semaine prochaine, on s'enligne pour peut-être avoir la fusion. On n'est pas trop sûr. Tu sais, on a vu dans le preview. Dans le preview, ils l'ont pas mentionné pour le preview de lundi. Non. Mais j'ai le feeling que si ça se produit, la fusion la semaine prochaine, ça va être plus mardi ou mercredi. Ouais. Tu sais, genre avant le Ouais. challenge d'immunité. Ouais. Tu sais, à voir. Parce que ça, je me fie vraiment juste sur ce que Ben Gagnon a dit au début Ouais. de Survivor en prolongation, où il a Ouais. semblé. Puis les chiffres font du sens. Puis les aussi. chiffres font du sens, comme on a calculé tantôt. Fait que, on peut prendre un petit moment très rapide juste pour parler de la fusion. Juste comme mettre les règles de base de la fusion. En gros, la fusion, c'est la deuxième, si on veut, grosse étape du jeu. C'est la deuxième moitié de la saison. Après un certain nombre de joueurs, donc souvent ça va de 9 à 13. Ish, là, tout dépendant des saisons, des formats. Tous les joueurs encore restants dans la game se retrouvent sur une seule plage. Les deux tribus, Tiaga et Kalaoban, ne sont plus. Il y a une nouvelle tribu unifiée avec tous les joueurs. Et là, la game devient individuelle. Donc, les challenges d'immunité se font de manière individuelle ou ça va être une personne seulement qui va remporter un collier d'immunité, qui va être immunisé pour le vote. Et ben, tous les autres sont éligibles pour recevoir des votes. Donc, après ça, c'est le free-for-all. Yeah. Et Yes. les joueurs... Puis la fusion vient souvent avec un repas buffet pour célébrer tout ça, pour unir. Puis c'est là qu'ils peuvent discuter à savoir c'est quoi leur nouveau nom de tribu. Ouais. Puis dans la tradition de Survivor, qu'on voit moins à Survivor US, mais que je m'attends peut-être à ce qu'on le voit là. Il y a un peu une décoration de leur drapeau à l'effigie de leur équipe. T'sais, ils peuvent signer leur nom, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Fait qu'ils devraient avoir de la peinture aussi avec tout ça. Fait que ça fait toute partie de la tradition de ces nouvelles équipes
on fait un buffet, puis on célèbre. Puis souvent, il y a de l'alcool là, puis le monde sont comme, yeah, de l'alcool. Puis il est chaud sur le... Ouais, c'est ça, ils viennent chauds, puis il y a des discussions qui se font aller. Fait que le chaos peut arriver rapidement. Ouais. Fait que, voilà. Puis là, vu que c'est une game individuelle, là, tout le monde un peu devient sur la table. Oui. Il y a ce que les agendas individuels vont prendre par-dessus les agendas collectifs. Parce que ça va être des dossiers intéressants à suivre, tu sais. Puis... Je suis pas convaincue, personnellement. Malheureusement. Ouais, tu sais, il y a Joël qui avait un peu rattrapé sa place dans Tiaga dans la grosse alliance. Ouais. Là, est-ce que cette vendetta-là elle était vraiment inexistante ou est-ce que ça va revenir? Tu sais, on s'entend que du côté de Joël, c'est encore là, il veut s'attaquer à Tiaga, mais est-ce que JJ et Christophe vont être prêts à faire comme Hey, Joël, enfin t'es de retour, t'es notre ami, on t'aime, on va faire d'autres choses avec toi, on va éliminer d'autres mondes de l'ancien Caloban, à voir qu'est-ce qui va arriver. Ouais. Moi, je pense que c'est clair que ça va créer des discussions, la fusion. Mais je vois pas encore nécessairement comment ça va bouger les alliances. En tout cas, surtout pour l'alliance majoritaire. Mais j'espère qu'ils vont me surprendre parce que j'aimerais ça, que ça bouge. Mais pour l'instant, comment c'est fait dans le jeu, comment cette alliance-là a été créée, je vois pas comment ça va se défaire de sitôt. Donc là, je vous pose la question. Qui part cette semaine? Réfléchir. C'est dur, hein? Parce que là, en plus, avec la fusion, on sait peut-être pas, là. Fait que... Ben, écoutez, moi, Vas-y. moi, j'allais dire... Comme le feeling que ça pourrait être Sylvain. Puis je le souhaite pas. Mais j'ai comme... Ça pourrait. Mais je le veux honnêtement pas. Mais je me dis, ça pourrait être un dessus, tu sais, comme justement s'il ose pas s'attaquer à Joël ou à Sandrine, des choses comme ça, tu sais, comme qui sont peut-être plus les leaders, mais quoique Sylvain en est peut-être un aussi. Mais je me dis, Sylvain pourrait être comme, s'ils veulent affaiblir la loyauté de Maryse avec Caloban, ça pourrait être la bonne personne à cibler pour ça. Puis, ben, tu sais, ou sinon, ça pourrait être genre Joël, la cible A, il joue son idole, puis là, tu sais. Il y avait split leur vote, puis c'est Sylvain qui en fait les frais. Okay. Bref, moi, ça serait peut-être ça, mais c'est pas un résultat que je souhaite, mais c'est comme ce que je me dis qui pourrait arriver. Convaincant. Merci. Toi, Jeanne? Je pencherais vers Sylvain aussi avec les explications que Raph a données, honnêtement. Tu sais, je me disais, peut-être... Désolé, Sylvain. Peut-être Nico, peut-être Justine, mais... Je pense qu'il voudra aller peut-être vers quelqu'un justement qui bouge un peu plus. Et donc Sylvain, qui en plus, exactement comme tu as dit, ben, ça confirmerait que Maryse resterait probablement plus de leur côté parce qu'elle aurait plus d'autres alliés. En même temps, est-ce que Maryse va être game d'éliminer Sylvain? C'est peut-être ça aussi. Tu sais, comme je me contredis moi-même, mais tu sais, comme je réfléchis à ça, je suis comme. Non, c'est ça. Peut-être que s'il pitch Sylvain, puis c'est peut-être ça qui va faire le. Ben, je pense qu'elle va essayer de les convaincre, mais si ça va vers ça, elle aura pas le choix parce que c'est soit ça ou elle perd tous ses alliés. Ben, ou c'est soit ça, puis c'est soit ça ou elle flippe avec les autres, puis. Pour. Tu sais, mettons, c'est peut-être que le fait que mettons, si Sylvain est proposé comme la cible, que ce soit le catalyste qui la fasse. Finalement, fait comme, ouais, non, finalement, je suis putain down avec ça. Puis qu'elle flip de l'autre. En tout cas, là, on part dans l'hypothétique. Toi, Chris? Moi, j'irais pour une cible sur Karine. Oh! Parce que elle a trahi beaucoup de gens. Elle a un idole qui a une partie C. Si l'information se rend à JJ puis qu'il était pas au courant, je pense qu'il serait piste. Ouais, ça, j'avais dit la dernière fois. Ouais, fait que je pense qu'il y a possibilité à ce que le monde fasse comme OK, Karine est dangereuse, sortons-la. Puis après ça, on devrait avoir les nombres pour peut-être s'attaquer à JJ et Chris. C'est pas fou, honnêtement, c'est vrai que c'est une cible qui pourrait être possible à ce niveau-là. Mais écoutez, parce qu'on sait pas où ce qu'elle va aller. Ben, non, c'est ça. Elle bouge beaucoup, elle choisit son propre agenda avant, fait que... Peut-être que les gens vont avoir peur de ça. Exact. Qui est possiblement avec raison. Exact. Donc, là, c'est le moment de vous demander, évidemment, qui est-ce que vous pensez qui va être la personne éliminée cette semaine, qu'il y ait fusion ou non. Évidemment, laissez-nous passer, laissez-nous vos commentaires sur ce qui s'est passé dans l'épisode du dimanche, que vous avez aimé, moins aimé. C'est votre place pour vous exprimer sur ce que nous, on a dit ou ce qu'on n'a pas dit. Si vous avez évidemment des questions, des choses qu'on n'a pas abordées, c'est aussi la place pour ça. Donc, dans les commentaires. Évidemment, nous, c'est toujours un plaisir de se retrouver à tous les dimanches pour discuter des épisodes.
Même si celui-là était peut-être moins notre préféré, je pense que c'était quand même au final un bon moment de pouvoir en jaser puis de débriefer un peu tous ensemble. Yes. Donc, c'est le moment où nous, on vous dit si vous aimez les exclus, si vous aimez nos podcasts, nos vidéos, c'est d'aimer, partager, commenter. C'est toujours, évidemment, super important. Ça nous fait plaisir et ça nous aide. Et si vous voulez en voir plus, c'est sur la chaîne que ça se passe. Donc, abonnez-vous, mettez la cloche, toutes ces bonnes petites affaires-là. Et vous allez savoir quand ces vidéos-là vont être disponibles. Pour ceux en podcast, on vous aime, on sait que vous êtes là. Et merci pour votre support aussi sur les plateformes de balado. Donc, là-dessus, il ne nous reste plus qu'à vous dire, passez une belle fin de soirée, bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Et à la prochaine.